Et c'est la dernière ligne droite. Donc dimanche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Pourtant, de nombreux électeurs n'ont pas encore fait leur choix. Des indécis, il y en a beaucoup à 6 jours du scrutin. Ils représentent plus d'un tiers des électeurs qui comptent se déplacer, c'est-à-dire 37% des Français qui se disent certains d'aller voter. Oui, d'aller voter, mais ils ne savent toujours pas pour qui. Alors pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus qu'en 2017, à une semaine du premier tour. En 2017, il n'y avait que 28% de ces Français certains d'aller voter qui avaient encore des doutes. Pourquoi les électeurs sont-ils si indécis dans cette élection? Élément de réponse avec le reportage de la rédaction signé ce matin Johanna Chabas. Devant les affiches électorales, Arnaud hésite. Son bulletin sera soit pour Yannick Jadot, soit pour Emmanuel Macron. Mais avant de choisir, il veut faire plus de recherches, car cette campagne ne l'a pas vraiment intéressé. C'est vrai qu'avec les récents événements, notamment la guerre, ça fait qu'on en parle beaucoup moins que dans les années précédentes. On est moins concentré sur ce genre de sujet, de problématiques, donc forcément, ça rend l'hésitation un peu plus grande, quoi. Pour Jennifer, c'est plutôt l'envie de bien faire qui l'empêche de choisir. Les fois précédentes, j'avoue que c'était un peu à la tête du client. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'approfondir les différents programmes pour pas m'orienter un peu au hasard. Près d'un tiers d'électeurs qui hésitent, c'est autant de votes à aller chercher pour les candidats. À la sortie du meeting d'Anne Hidalgo, son porte-parole Patrick Menucci veut redoubler d'efforts pour les attirer. On poursuit la campagne et on l'accélère parce que c'est dans les derniers jours qu'il y a eu des décisions qui se prennent. On dit même qu'il y a 10% des électeurs qui se décident dans l'isoloir. Donc je pense que ça vaut le coup, effectivement, de poursuivre la campagne et de l'amplifier. Cette indécision s'explique par le grand nombre de candidats et par la tentation du vote utile, selon Jérôme Sainte-Marie, sondeur et président de l'Institut Polling-Vox. 33% des électeurs d'Éric Zemmour, 33% des électeurs de Valérie Pécresse se disent indécis. Inversement, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, eux, ont un taux de certitude beaucoup plus élevé, puisque dans leur camp respectif, ils incarnent ce vote utile. Mais il insiste, les indécis finiront par faire un choix. Pour lui, il faut surtout essayer de convaincre ceux qui ne pensent pas aller voter. Selon les estimations, jusqu'à 30% des électeurs pourraient s'abstenir, un record pour un premier tour de présidentielle.